Je sais que toi et moi, nous sommes totalement différents. Et je crois même que tu ne me corresponds pas du tout. Oh non. Le moment est arrivé. Monsieur Khan va sûrement annuler le mariage. Mes règles et mes principes me disent que je dois m'éloigner de toi, mademoiselle Farouki. Pourtant, j'aime. Zoya! Mais je n'ai pas fini! Quelle étrange femme. Quelle chance pour moi. Assad n'a pas dit jusqu'au bout ce qu'il avait à dire. Qu'est-ce qu'il y a, Assad? Tu me sembles préoccupé. Non, maman, mais ce n'est rien. J'ai du travail qui reste. Tu ne l'as pas encore dit à Zoya, n'est-ce pas? Quoi donc? De quoi tu parles? Regarde-moi dans les yeux. Zoya avait vraiment raison. Quoi? Elle avait totalement vu juste. Tu souffres d'un déficit émotionnel. Tu as beaucoup de mal à exprimer tes émotions et tes sentiments aussi. Maman, j'ai essayé de lui parler, mais elle... Mais je me suis enfuie. Pourquoi, Zoya? Je sais ce qui est en train de se passer n'est pas réel. Et pourtant, je préfère ne pas entendre ce mensonge de sa bouche. Bon sang, mais qu'est-ce qui t'arrive, Zoya? Zoya, tu peux me croire, il ne t'arrive rien. Je te comprends, tu sais. Ce n'est pas étonnant que tu aies pris ces faux rituels et ce bonheur pour des réalités. Je comprends ce que tu ressens. Si tu voyais comment Zoya est emballée par les rituels, si tu ne lui en parles pas avant la cérémonie musicale, alors... Mais maman... Alors tu vas me promettre que tu lui diras. Maman... Assad, promets-le-moi. Très bien, je te promets de lui en parler avant la fin de la cérémonie musicale, maman. Tu as raison, Tanvir. Quoi qu'il puisse se passer en ce moment, ça finira bien un jour. Mais pourquoi est-ce que ça m'affecte autant? C'est tout à fait normal, Zoya. Et tu as fait la bonne chose en t'enfuyant tout à l'heure. Parce que tu sais bien que rien n'est réel. Mais si Jamie avait réussi à te le dire, tu ne pourrais plus te réjouir de ces rituels. Mais si c'est faux, ces rituels auront lieu quand même. Et tu devras montrer aux gens que tu es heureuse et que tu es satisfaite. Alors tu devras sourire. Et si Jamie avait pu te le dire, ce serait beaucoup plus difficile pour toi de faire semblant. Exactement. C'est ce que je pensais aussi. Je refuserais d'écouter Monsieur Khan. C'est ça. Tu prends la bonne décision, Zoya. Merci beaucoup, Tanvir. Je me demande ce que je serais devenue si tu n'étais pas là. Ce que tu ne sais pas, ma chère Zoya, c'est que je serais comblée si tu n'étais pas dans les parages. Mademoiselle Zoya Farouki. Avant qu'Assad te dévoile ses sentiments, alors... il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Je te tuerai, Zoya Farouki. Je te tuerai. Vous avez fini? Les invités arrivent. Maintenant, remontez-moi ce lustre en vitesse.
Aujourd'hui, tu vas enfin découvrir ce qu'il en coûte de te mettre sur mon chemin, chère Zoya. Et ce magnifique lustre t'abîmera à un tel point que les gens en seront tous horrifiés. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Je vous en prie, entrez. Oui. Merci. Oncle Gupta, voici la sœur de Zoya. Soyez les bienvenus. Entrez. Faites Entrez. comme chez vous. Écoute, Zoya va bientôt devenir ta belle-sœur, tu sais. Habitue-toi à l'appeler comme ça. Allez, entrons. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Nous vous attendons depuis longtemps. Tante n'est pas là? Mais si! Bien sûr que je suis là, mes chéris. Dilshad! Félicitations, félicitations! Ça va, mon enfant? On dirait qu'elle sort d'un conte de fées. Elle est toute pimpante. Dilshad, je vais aller parler à Zoya. Venez, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as parlé à Zoya? Je... Non. À ce que je vois, tes paroles sont hésitantes, mon fils. Mais ton regard, non. Il est dirigé vers une seule personne. Et pourquoi donc? Je vais lui dire, maman. De quoi est-ce que vous parlez? Je peux me joindre à vous? Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Monsieur Khan, félicitations. Ma chérie? Tu es resplendissante, comme dans un film. Que le Tout-Puissant te protège du mauvais œil. Assad, mon ami, tu as l'air en forme. Mes félicitations. Merci. Désolé pour le retard. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, tu n'as rien manqué. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Au fait, tu ne m'as pas encore dit de quoi tu parlais avec ta mère. À propos de dire quelque chose à quelqu'un. Non, Assad, mon ami, toi et moi, nous savons très bien que ça signifie quelque chose quand tu bégayes. Hein? Allez, Assad, pourquoi est-ce que tu ne nous en parles pas? Allez, vas-y. Au fait, tu n'as pas encore parlé à Zoya, n'est-ce pas? Tu lui as dit que tu es fou d'elle? Bon, vous devez avoir très faim, les gars, n'est-ce pas? Pas du tout. Allons manger. On aura toute la soirée pour manger. Mais réponds à cette question. Sais-tu ce qui arrivera si tu gardes un sentiment aussi fort caché dans ton petit cœur? Ton cœur risque d'exploser, mon ami. Exactement.
Qu'est-ce que tu attends? Vas-y mon ami, lance-toi. Qu'est-ce que tu attends? Dis-lui ce que tu ressens. Laisse-moi te dire une chose, Assad. Toutes les femmes rêvent d'un homme qui n'a pas honte de déclarer sa flamme devant tout le monde. Ouais. Oui. Mais Pas de mais. Non, non. Tu vas parler à Zoya. Alors, tu veux nous raconter comment Assad a fait sa déclaration et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je suis fou de toi, c'est ça? Ou peut-être Zoya Farouki. Vous avez totalement pris le contrôle de mon sommeil. Depuis le jour où je t'ai vue, je ne peux plus regarder aucune autre femme. Tu sais quoi, Zoya? Tu deviens toute rouge quand tu es gênée. Et c'est bien plus joli que tous les bijoux que tu es en train de porter. L'amour, c'est comme ça. Quand ça arrive dans ta vie, tu vis comme dans un conte de fées et tu n'as plus les pieds sur terre. Mais quand il s'en va, mais peu importe. Bon, que t'a-t-il dit, Assad? Raconte. Il... Ah, je vois. Oui, vos regards en disent long sur vos sentiments. À quoi ça sert d'en parler? Zoya Farouki. Tu sais quoi? Ta vie ne tient plus qu'à cette corde. Quand toi et Assad vous serez ensemble, moi, je couperai la corde. En fait, Zoya, je suis venue pour rencontrer une femme mystérieuse. On dit que toutes ces bénédictions se réalisent miraculeusement un jour ou l'autre. Elle s'appelle Tante Ayesha. Tante Aïcha? Tu la connais? Oui, elle était venue à notre réception. Je ne sais pas si elle viendra ou pas, mais ne t'en fais pas pour ça. Je la trouverai. Je ferai en sorte que tu la vois. Merci, Zoya. Je vais quand même aller voir si Tante Ayesha est là aujourd'hui, hein? D'accord. Pauvre petite Zoya. Comme j'ai hâte de te voir danser. Tu danseras, danseras, danseras. Et boum! Il suffit juste d'attendre le bon moment. Qui est là? Qui est là? Qui est là-dedans? Mais qui ça peut être? C'est... peut-être un employé.
पे मलमल तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं पिस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं फंस गए जैसे दलदल गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुलाबो जरा इत्र गिरा दो नैनों का निशाना मुझ पे लगा के गोली चलाई ढाई ढाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई गुलाबो नाली ढड़ते तू भी दा मेल हो गया मेरे बिना तू कल्ला किद्दां बजेगा तू टुंग टुंग आज टुंग टुंग दा साउंड करदा हो टुंग टुंग दा साउंड करदा गुंग गुंग दे नाल तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा टुंग टुंग है टुंग टुंग आज तेरे मेरे दिल विच लौड वजदा टुंग 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 Tu es venu pour voir ton frère. Alors il faudra que tu fasses ce que tu as à faire. Et chanter ne suffira pas. Tu devras aussi danser. महफिल सजाओ मुंह मीठा कराओ बाराती संग ठुमके लगाओ चाचा चाची हो या मामा मामी हो सारे रिश्तेदारों को बुलाओ दिल को मिलाओ दावत कराओ खुद खाओ सबको खिलाओ द वेडिंग पुलाव द वेडिंग पुलाव द वेडिंग पुलाव द वेडिंग पुलाव डोली घोड़ी सबको सजाओ बैंड बाजा बजाओ दूल्हा दुल्हन के संग फोटो तो खिंचाओ वॉल्यूम बढ़ाओ सबको नचाओ ये गाना फिर से बजाओ द वेडिंग पुलाव C'est incroyable que tu sois là. Écoute-moi ça. Il existe deux types de pain plat. Il y a de grands modèles. Et aussi les petits modèles. Tu comprends? Mais mon absence à ton mariage était tellement remarquable. Alors dis-moi, comment peux-tu expliquer ça, Assad? C'est logique, Ayan. Toi, tu es petit, mais remarquable. N'est-ce pas? Les amis, nous voici au meilleur moment de la soirée. Vous savez de quoi il s'agit? Oui, Oui? on y va. Allez, vas-y mon pote. Allez, Assad, va. Allez! Mademoiselle Farouki, pourquoi tu t'es enfuie hier soir? Je voulais te dire quelque chose. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Je sais déjà de quoi vous voulez me parler, Monsieur Khan. Et comment est-ce que tu le sais?
Eh bien, j'ai pas mal de bon sens. Oui, mais moi, je pensais que tu voudrais me l'entendre dire. Alors là, vous vous trompez, Monsieur Khan. Je ne veux surtout pas l'entendre venant de vous, pas question. Il n'en est pas question. ओ सोनिए ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना होठा दिया लालियां कन्ना दिया वालियां कुछ ताए कहंदी सुनता लूं मैं मेरे अपने तेरे अब से तेरे सपने मेरे तू कदम हो रास्ता बनूं मैं ओ मेरी सुनिए वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं तेरा मेरा साथ यूं ही रहना हर जिंद आवे मेरी रहना ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना Purvi, qu'est-ce qu'il y a dans ton verre? Est-ce que ça va? Pourvu, Nandini, merci beaucoup. Je crois que je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Les choses auraient été pires aujourd'hui, si ce n'était pas vous. Heureusement que tout le monde est sain et sauf. C'est tout ce qui importe. C'est bizarre, cette corde a des traces de brûlure. Elle ne s'est pas enflammée toute seule. Quelqu'un a fait en sorte qu'elle brûle. Je crois savoir qui a fait le coup. J'ai vu quelqu'un à l'étage tout à l'heure.
Je suis sûre que c'est lui qui a fait ça. Qui est ce pourvi? Je ne pouvais pas bien le voir, mais... Quand j'ai vu son œil était blanc comme neige. C'était effrayant. Il n'y a que son œil qu'on a pu apercevoir. Un œil de verre. Vous avez vu autre chose? Qui ça peut bien être? Et pourquoi est-ce qu'il en veut à Zoya? Je comprends mieux maintenant. S'il te plaît, ne m'en veux pas, Jamie. Je n'aurais peut-être pas dû venir ici aujourd'hui. Ne dis pas ça, Tanvir. Tu penses vraiment que je t'aurais laissé toute seule là-bas pendant qu'on s'amuse? Tu restes ici. Devant mes yeux, d'accord? Merci, Jamie. Tu es si gentil. Grâce à Dieu, il n'est arrivé rien de très grave. Ça va? Je sais bien que c'est pas le bon moment, mais tu devrais parler à Zoya. Après ce qui vient de se passer, Assad, je comprends, mais... Je vais te dire une chose. Tu n'y arriveras jamais si tu ne le fais pas maintenant. J'ai appris une chose très importante dans ma vie. C'est qu'il y a un temps pour tout. Et quand le moment propice est passé, tu risques de perdre ton amour. Et si le fait de le dire devant tous les gens qui sont là te gêne, emmène-la dehors et dis-lui. Oui. Il faut que... Dis-le lui. Va dehors, on t'enverra Zoya. Aujourd'hui, Miss Farouki, je devrais tout avouer à Miss Farouki aujourd'hui. Et ce moment marquera un nouveau commencement. Zoya, t'en fais pas pour ce qui s'est passé. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Et en plus, il paraît qu'Assad veut te voir dehors. Et il dit qu'il voudrait te parler. Je me demande ce que ça peut être pour qu'il ne puisse pas le dire ici. Vas-y. Vas-y. Je sais que Monsieur Khan a l'intention de me dire qu'il veut mettre fin à tout ça. Et quoi qu'il en soit, il faut que je l'accepte. Zoya. Le moment est arrivé, tout est fini. Miss Haruki, je t'en prie, ne fuis pas avant que j'ai fini, d'accord? D'accord? De toute façon, je ne pourrai pas fuir la vérité toute ma vie. Il faudra y passer un jour ou l'autre. Autant que ce soit aujourd'hui. Très bien, Monsieur Khan. Que voulez-vous me dire? Ah.
Je voudrais savoir une chose, Razia. Vous m'avez invité pour le festin, mais en quelle occasion au juste? Asina, depuis quand est-ce que vous avez besoin d'un motif valable pour s'amuser et pour apprécier un bon festin? On peut très bien festoyer sans aucune raison apparente, ma chère. Mais à vrai dire, il y a bien une raison à notre festin d'aujourd'hui. C'est même une très grande occasion que nous célébrons. J'ai hâte de le savoir, mais dites-le moi. Ce festin est en fait en l'honneur du mariage d'Ayan et Umera. Nos deux petits tourtereaux se sont enfin mariés. Quelle est cette absurdité? Ayan et Umera se sont mariés? Comment ça se fait? Expliquez-nous. Belle-sœur? Mais qu'est-ce que vous nous dites? Les mariages ne se font pas comme ça, sans la présence de ses proches, en secret. C'est vrai, les mariages ne se font pas comme ça. Mais ce mariage-ci est une exception. Et j'ai des preuves qui peuvent en témoigner. Attendez. Regardez. Ces papiers ont été signés de plein gré par Ayan et Umera. Mon fils, mais aussi ta signature. Nos enfants, Ayan et Umera, ont finalement décidé de se marier. Ils ont tous les deux consenti. Alors je me suis dit, mais pourquoi gaspiller du temps et de l'argent à les fiancer? Mieux vaut faire un mariage directement. Ça, ce sont les documents de la cour. Alors aujourd'hui, nous allons faire un grand festin pour célébrer l'union de nos enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous êtes tous aussi silencieux? Félicitez plutôt nos nouveaux mariés, non? Aujourd'hui, ma fille Umera devient l'épouse légitime d'Ayan Abed Khan. Désormais, Ayan est mon beau-fils. Ce n'est pas un mariage. C'est de la triche. Marier les enfants sans nous en parler. Umera, Ayan, dites-moi, vous vous êtes vraiment mariés ou pas? Allez, dites-le-moi, le certificat de mariage. Tu as vraiment signé ces documents? Ayan? Il s'agit bien de ta signature, non? Dis-leur, mon enfant. Ne me dis pas que tu ne veux pas épouser Umera. Non? Et c'est pour ça que tu as signé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais pourquoi tu ne dis rien, Ayan? Parle! Écoute, Rachid. Son silence veut signifier qu'il est bien d'accord. Et Ayan a bien dit la vérité. Je suis prête à parier qu'Ayan ne ferait jamais une chose pareille.
Ayane, est-ce que tu... Sois sincère. Maman? Tu as quand même... Eh bien. Alors comme ça, vous pensez tous que je mens? Vous pouvez m'accuser de mentir si vous voulez, mais les documents, eux, ne mentent jamais. Laissez-moi vous montrer ce qui est écrit. Vous aurez les réponses à vos questions. Tout est écrit là-dessus. Regardez. Regardez bien. Alors Ayane et Omera ont signé ce joli certificat de mariage. On peut savoir à quoi vous jouez? Sérieusement? Ta plaisanterie est de très mauvais goût, ma belle-sœur. Tu te rends compte que tu nous as fait très peur? Ce n'est plus de ton âge de faire des blagues de ce genre. Ça alors... Razia est redevenue un enfant à force de trop vouloir marier sa fille. Hein? Vous êtes tellement sur les nerfs que vous n'avez plus toute votre tête. Ça n'a rien de drôle. C'est... Vous savez bien que moi, Siddiqui, je n'aime pas les blagues ridicules de ce genre chez moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ce n'est peut-être pas une plaisanterie. Il se peut qu'elle ait vraiment voulu marier ces deux-là en secret. C'est une chose qu'on peut très bien envisager. Mais peut-être que son plan s'est retourné contre elle. Et la question se pose toujours, belle-sœur. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est vrai, Razia? Est-ce que tu as vraiment essayé de manigancer le mariage d'Ayane et Omera en secret? Ayane et Omera étaient silencieux. En fait, rien qu'en regardant l'expression sur leur visage, on voit qu'ils étaient étonnés. Très déçus aussi. Quant à Razia, elle était très sûre d'elle, parce qu'elle croyait avoir le certificat de mariage. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a qu'une explication à ça. Razia a pris les signatures de ses enfants là-dessus, sans leur faire part de ses intentions. Omera? Omera, dis-nous la vérité. Autant que je m'en souvienne, j'ai aperçu de l'encre sur vos mains, sur ta main et celle d'Ayane.
Ayane, tu avais dit que Razia avait pris ta signature pour un acte de propriété, non? Alors, où est ce document? Eh bien, Razia, vous les avez vraiment fait signer de faux documents? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Razia! Maman? Razia! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Maman? Maman? Razia! Encore une comédie. Au ciel! Je sens vraiment que ma vie ne tient plus qu'à un fil. Si j'ai fait des erreurs dans ma vie, que ce soit volontairement ou pas, je vous demande à tous de me pardonner. Il ne va rien t'arriver, voyons. Et pourquoi tu t'excuses? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oh, mes aïeux, je sens que la vie va bientôt me quitter. Papa, tu ne penses pas que nous devrions peut-être laisser maman se reposer? Oui, elle a raison sur ce point. Je vais dormir un peu. Priez pour moi. Retrouve la lumière du jour. Oh. Maman. Au fait, belle-sœur, si tu ne vas te réveiller que demain à midi, tu n'as pas besoin de petit déjeuner, n'est-ce pas? Bon sang! Je suis entre la vie et la mort et Chirine, elle s'inquiète pour le petit déjeuner. Allez, repose-toi, Razia. Je vais appeler le docteur. Je l'appelle immédiatement. Ça, par exemple, il était moins une. Ce que je ne comprends pas, c'est... comment le certificat de mariage a pu être changé? Je suis sûre que c'est un coup de cette vieille femme. Joli coup, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas vu venir, pas vrai? Hein, Razia? Razia? Les spectateurs sont partis. Tu peux arrêter ton cinéma. Tu as travaillé tellement dur pour obtenir ces documents, n'est-ce pas, Razia? Tu as soudoyé le greffier. Tu as trompé Ayane et Umeira. Mais est-ce que tu sais comment j'ai fait? Regarde où tu mets les pieds. Ramasse ça. Je ne peux pas me pencher. Allez. Je suis désolé, madame. Donne-moi ça. « 5 jours. Plus que 5 jours à attendre. Alors sois prête. » Zoya. Au secours! Ah! Au feu! Ah! Jamie, s'il te plaît, aide-moi! Jamie! Ah! Viens m'aider, je t'en prie! Ah! Jamie! Ah! Aide-moi, je suis en feu! Ah! Ah! Jamie! S'il te plaît, aide-moi!
Miss Farouki, donne-moi ce châle. À l'aide, maman! Maman, aide-moi! Au secours, maman! Au secours, maman! Maman, au secours! Zoya! Le châle!